Ok, nous sommes dans le chapitre 11 du Message Sharim. Le Rav nous explique tous les détails de la troisième mida, la netiout, la propreté, être propre de tout péché, même les péchés que notre Essera nous fait croire qu'ils sont permis. Alors, le Rav n'a pas passé en revue tous les péchés, il parle des péchés sur lesquels on a des envies, un grand Yeserara. Il a commencé par le vol, on a fini hier avec le vol, on a commencé la harayot, les interdictions sexuelles. Le Rav a dit donc que tout est interdit, tout contact physique, avec quel sens que ce soit donc le contact, que ce soit la vue, que ce soit la parole, l'odeur. Nous on a rajouté l'odeur, l'écoute, donc on peut écouter des choses interdites, d'accord, parler de femmes, etc., de façon non pudique, non morale, et la pensée. Et le Rav nous dit la phrase suivante, Ve'ata, et maintenant, et maintenant j'amène des preuves de tout cela, les paroles de nos sages de mémoire bénie. Bemaase, l'action. C'est-à-dire toucher ou enlacer et toutes choses du même genre. Donc à part la relation elle-même, tout contact physique. Ça a déjà été expliqué là-haut, dans les paroles qu'on a citées, et pas besoin de rallonger cela. Donc là où il avait cité que on n'a pas le droit de toucher une femme qui n'est pas la nôtre, de quelque façon que ce soit. Celui qui le fait amène la mort sur lui-même. Bereia, la vue. Et ça, c'est super important, surtout pour les francophones. Le monde français est très très touché par le problème de regarder des femmes. Amrou Zichron Livracha, les sages de mémoire bénie ont dit Yad leyad lo yinake ra. C'est un verset de Michelet. Main à main, il ne sera pas nettoyé du mal. Quelles sont les paroles? C'est une allégorie que les sages d'Israël disent à propos de ce verset. Kol hamartse ma'ot miyado leyada. Tout celui qui va donner de l'argent de sa main à la main d'une femme, sans la toucher. Kedel istakel ba, pour la voir. Qu'est-ce qu'il veut voir? Ou elle, ou même son petit doigt, d'accord? Elle a des belles mains. Lo yinake midina shel gehenna. Il ne sera pas nettoyé de la sentence de l'enfer. Donc c'est pas, il fait ça pour ça. Il donne la monnaie comme ça notamment, qu'il en profite pour la voir. Vraiment od, ils ont dit encore. Pourquoi les Juifs de cette génération ont eu besoin d'une kapara? Il me semble qu'on parle de la bataille, c'est vers la fin de la Torah de Midian. Les Juifs sont partis pour se battre contre les Midianites. Les Midianites, ils ont envoyé les filles. Et il y a eu 24 000 morts du peuple d'Israël parce qu'il y a eu des problèmes sexuels entre eux. Et Dieu a ordonné à Moshe, va venger maintenant ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, et après tu quittes ce monde. Et Moshe est parti en guerre, et il a envoyé là-bas les soldats. Maintenant les soldats sont revenus, ils ont eu besoin d'une kapara, d'une expiation. Pourquoi? Mipnei shezanu enehem mina irva. Parce qu'ils ont nourri leurs yeux ils ont vu des parties interdites des femmes. Amar le sheshat, mipnema mana katuv tarchetin shebachutz. C'est déjà bon. Alors, première chose, donc on a vu donc, le simple fait de voir de la chair d'une femme des parties qui sont censées être couvertes, c'est interdit. Il faut une kapara pour cela, il faut une expiation. Amar Rav Sheshat, c'est-à-dire Rav Sheshat, mipnema mana katuv tarchetin shebachutz im tarchim shebifnim. Là-bas, dans le même cas, il raconte le butin. Et dans le butin, il y a toutes sortes de bijoux. Il y a un bijou qui se porte sur l'organe génital de la femme. Alors, les Chazal ont dit pourquoi est-ce qu'on a cité les bijoux extérieurs ainsi que le bijou intérieur. L'Omar Lecha, pour te dire. Tout celui qui regarde le petit doigt d'une femme, et bien sûr, à plus forte raison, le reste, Kilo mistakel, comme s'il regarde l'organe génital de la femme. Ils ont dit encore. Tu feras attention à toute chose mauvaise. Qu'est-ce que c'est? Qu'un homme ne regarde pas une femme belle, même si elle est bien habillée, d'accord? Même le visage. Même si elle n'est pas mariée,
Beshet ish vafilu im mechoret, une femme mariée, même si elle est laide. D'accord? En deux mots, on ne peut pas voir une femme et jouir de sa beauté. Comment on fait? Ben on fait. Il faut s'arranger. D'accord? C'est interdit de la Torah. Même si elle est laide. Même si elle est laide et tu jouis. Ah, ok. Il y a voir, comme, si tu la regardes comme tu regardes un homme, d'accord? Ben ça va. Mais si tu la regardes comme tu regardes une femme, ça ne va plus. Bilan dibour imaïcha, en ce qui concerne les paroles avec la femme. Behedia shaninu, clairement on a étudié. Tout celui qui multiplie la discussion avec une femme amène du mal sur lui-même. Uvashmiya amra, à propos de l'écoute, on a dit Kol beisha erva. La voix d'une femme, c'est considéré comme un interdit sexuel. On parle d'une voix où elle chante, ou des fois comme elle rit, etc. D'accord? Il faut que ça ne nous fasse pas d'effet. Le chant, c'est toujours interdit. Le reste, il ne faut pas que ça nous fasse de l'effet. Od, benyan, znut, ape, vaozen. Encore en ce qui concerne la débauche au niveau de la bouche et des oreilles. Dainu, c'est-à-dire, hadibur bedivre aznut. Parler de débauche. Ou écouter ces choses-là. C'est très courant que des jeunes, ensemble, ils parlent de filles, etc. Et ils dérapent. Ils commencent à parler des trucs tout à fait interdits. Kvar, Safrouk et Krochia. Ils ont déjà crié comme. La Krochia, c'est un animal, une sorte de chouette qui crie la nuit. Et ils ont dit. Donc le verset nous dit tu ne verras pas une nudité. Toutes les parties qui sont censées être couvertes chez la femme sont appelées nudité. Mais le mot davar, c'est une chose nue, mais davar signifie aussi des paroles. El ou advarim cher diber Moshe, voici les paroles qu'a dit Moshe, le mot dibour. Les sages d'Israël ont dit Erva dibour, c'est niboulpe. La erva de la parole, la nudité de la parole, c'est niboulpe. Niboulpe, c'est parler de filles, c'est débauche, d'accord? De façon non pudique, parler de femmes de façon non pudique. Et c'est très courant chez les jeunes. Et c'est écrit dans Traité Shabbat, page 33. Ba'avon navlut pe. Par cet interdit-là de parler de filles, sarot mitrakshot. Les malheurs se renouvellent. Les gens se plaignent pourquoi il y a des malheurs, ben voilà. Bachore sonaem chez Israël metim. Et les jeunes gens du peuple d'Israël, c'est marqué ici que ceux qui ont la haine d'Israël, c'est pas pour ne pas dire que c'est des gens d'Israël, mais ça veut dire des gens d'Israël, meurent, d'accord? Tous les jeunes gens qui meurent, Hachem, Ishmor, à la guerre et tout ça. Pourquoi? La Gemara dit, voilà, parce qu'il y en a qui parlent de bonnes femmes, pas eux. Mais on est tous garantis, l'un meurt pour l'autre. Dans Mourod, ils ont dit encore, tout celui qui parle de filles, de façon non pudique, on lui enfonce l'enfer. Dans Mourod, ils ont dit encore, tout le monde sait pourquoi la mariée, elle rentre à la choupa. À l'époque, il y avait les kiddushin, on mettait la bague, et après la femme rentrait chez ses parents 6 mois ou 1 an. Et après, il y avait le mariage proprement dit. Mais elle s'est déjà mariée avec lui. C'est-à-dire qu'elle, si elle ne veut pas se marier, elle a besoin d'un guet. Ou une relation avec elle, c'est une femme mariée. Alors, qu'est-ce qui se passait entre avant et après? Qu'elle allait chez lui. Et il y avait une relation. La nuit, ils étaient ensemble. Alors, c'est marqué, tout le monde sait pourquoi la Kala, elle vient à la choupa. Parce que qu'est-ce qui va changer entre avant et après? Que la nuit, ils seront ensemble. Et la Kol Hamenabel Pi Veomro. Mais tout celui qui salit sa bouche et le dit, même s'il a un décret de 70 ans de bonheur, on lui change en malheur. Terrible. Ils ont dit encore, même une discussion légère entre un homme et sa femme. Et on parle, bon, c'est quoi légère? Il parle de relations, de choses comme ça, d'accord? Quand c'est pas nécessaire, quand tout le monde a relation, alors c'est permis. Mais quand c'est pas le cas, alors on lui rappelle cela au moment du jugement. À propos de l'écoute de ces paroles-là. Gam ken amru, ils ont dit aussi, même celui qui écoute et se tait, lui aussi c'est interdit. Shenemar, zerum Hashem, il sham. Zerum Hashem, contaminé, était contaminé, je pense, par le fait d'écouter, il tombera là-bas, il tombera donc en enfer. Tu vois donc,
que tous les sens doivent être propres de la débauche et de tout ce qui va avec. Et si quelqu'un te chuchotera et te dira, Shema Shamru al Nibulpe, ce qu'ils ont dit de ne pas parler de femmes, etc. Et non, c'est juste pour menacer et éloigner l'homme du péché. Mais en soi, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle des gens qui ont le sang bouillonnant, on parle de ça, le type il devient fou. J'ai mis des dabroba, l'idée tava, car par le fait qu'il parle, il a l'envie, il se réveille chez lui. Celui qui le dit simplement pour rigoler, lav miltahu, c'est rien. Il n'y a pas de problème à le faire. Afata et morlo, toi aussi réponds-lui. Adkan divrei Yetzerara, ce sont les paroles de Yetzerara. Qui mikra maleh sheviyuhu zechron bracha lerayatam, car les sages d'Israël ont amené un verset entier pour prouver cela. Alken al-bachurav lo ismach Hashem. Pour cela que Dieu ne sera pas content de ces bachurim, ces adolescents, qui coulent au chanef, car ils sont entièrement dans la flatterie, au mera, ils font le mal, ou disent le mal, vechol pe dover nevela, et chaque bouche parle de nevela, de débauche. Hine, lo izkira katuv hazeh, lo avodah zara, tu vois que ce texte n'a pas rappelé ni l'avodah zara, l'idolâtrie, velo gilui harayot, et pas les relations interdites, velo shechat damim, et pas l'assassinat, tous ces péchés graves, et la chanoufa, ve la shonara, ve nibulpe. Mais la flatterie, le lashon hara, quand je dis parler mal, c'était lashon hara, et nibulpe, le fait de parler de filles. Kulam mechatat hape, tous des péchés de la bouche. Bidiburo, dans sa parole, Valehem Yatsa Xera, c'est à cause de cela qu'est sorti le décret, un décret mauvais sur le peuple d'Israël. Al-Bachurav, lo ismach Hashem, vet yetoma, vet almenotav, lo erachem. Il nous dit il cite le décret qui est écrit dans le verset. Sur les adolescents, Dieu n'est pas content des adolescents, et sur les yetomim, comme on dit un yatom, celui dont les parents sont décédés, quelqu'un qui n'a pas de parents, les orphelins. Les orphelins et sur les veuves, il n'aura pas de miséricorde. Et là, mais la vérité, comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie, que le fait de parler de filles, c'est la sexualité dans la parole elle-même. Et c'est à cause de la débauche qu'il interdit, comme toutes les autres actions de débauche. À part l'action elle-même de la relation. C'est-à-dire que la relation elle-même, il y a un issour karet, des fois mort du bedin, tout dépend quel type de femme. Asurim hem, isuratzmam, néanmoins ils sont interdits d'un interdit personnel. Milvad ayotam gam ken gormim uvim el haïsour araché asmod. À part le fait qu'ils amènent aussi à faire la relation elle-même. Quand tu parles, quand tu rigoles, ça au bout d'un moment, tu peux arriver au péché. Mais même si tu arrives au péché, tout cela, ce sont des péchés interdits de la Torah. Comme le nazir dont on a parlé dernièrement, que non seulement le vin lui est interdit, mais tout ce qui a à voir avec la vigne, le raisin, etc., c'est interdit d'un interdit. Non seulement parce que ça amène à l'interdit lui-même, mais c'est aussi interdit en tant qu'interdit. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen. Bonne journée à tous, Be'ezrat Hashem. Merci beaucoup.